La tendance ces dernières années, c'est d'abord et surtout de se faire plaisir au jardin. La logique du jardinier, elle, aujourd'hui, après cet été très chaud et très sec, c'est d'avoir des plantes qui s'adaptent à la sécheresse. Au niveau du choix, nourrissez votre curiosité avec, par exemple, le feijoa, un arbre fruitier appelé également goyavier du Brésil, qui offre de nombreux atouts. On est sur une plante qui vient d'Amérique du Sud, mais qui est toutefois dotée d'une grande résistance au froid. On est sur moins 15 degrés. C'est une plante qui a un feuillage persistant. La floraison qui intervient en juin, elle est rouge vif, vraiment très décorative. Et pour la petite histoire, on peut manger la fleur. Et après, le fruit va se développer un petit peu durant l'été. Mais c'est vrai que s'il fait très très chaud et très sec, le fruit va grossir un petit peu, la plante va résister. Et à partir des premières pluies d'automne, là, d'un seul coup, le fruit va se mettre à grossir. Un fruit original au goût ananas kiwi, autre coup de cœur de ce pépiniériste, avec à gauche cette agave et à droite un aloe. Ça, ce sont des plantes d'avenir parce qu'elles sont à la fois résistantes à la sécheresse, à la chaleur, mais également aux hivers vendéens qui peuvent être froids et humides. Alors là, on est sur une agave ovatifolia. On est sur quelque chose d'extrêmement graphique, extrêmement design et facile. Il n'y a rien à faire, pas de taille, il n'y a pas de maladie, pas de ravageur. L'aloe striatula, lui, retenez son nom, vous proposera une abondante floraison à la fin du printemps. C'est un aloe arbustif résistant au froid, ça tient à moins 10, moins 12 et il a beaucoup d'avantages. Effectivement, c'est une plante grasse extrêmement résistante à la sécheresse et qui tolère très bien nos hivers vendéen. Sachez que l'aloe striatula possède les mêmes vertus que l'aloe vera, puis si vous êtes joueur, vous pouvez aussi miser sur le taro. Attention, il lui faut beaucoup d'eau. Là, on est sur un colocasia, en français on appelle ça le taro, et ce sont des variétés, alors tous ne résistent pas au froid, mais nous on propose des variétés résistantes au froid. Très rapidement, on va avoir un développement vraiment généreux, quelque chose de très design, graphique, et puis après ça reviendra d'année en année. Pour un jardin nourricier, graphique ou médicinal, planté selon vos envies, ce qui compte, c'est d'avoir un jardin qui vous ressemble.